Méditation du 16 janvier, héritage des grands-parents. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Genèse 31, le verset 53 dans la version Louis II. Laban ne s'est pas comporté envers Jacob avec sa rudesse habituelle. Peut-être à cause du rêve de la nuit précédente ou parce qu'il craignait qu'Israël ne rejoigne son frère Ésaü et ne revienne pour se venger. Comme cela était arrivé à Isaac, son père, l'ennemi a demandé un pacte de paix. Si vous êtes une employée fidèle et honnête et que vous êtes traité injustement, soyez assuré qu'à un moment donné, la personne qui vous rend la vie impossible cherchera à se réconcilier et que, même si elle ne partage pas la même foi que vous, elle invoquera le Dieu que vous honorez. Soyez prête à ériger des monuments de réconciliation. Au moment de faire la paix, ces deux hommes mentionnent les deux grands-pères. Nahor était le grand-père de Laban et Abraham celui de Jacob. Les deux grands-pères étaient frères l'un de l'autre, c'est-à-dire que leurs ancêtres craignaient le même Dieu. Combien il est important de laisser en héritage un modèle de résolution des conflits. Bien que n'étant pas un pratiquant de la foi de son grand-père Nahor, Laban s'est souvenu d'invoquer le même Dieu comme témoin. La foi des grands-parents est le meilleur héritage pour les générations suivantes. Il était courant dans cette culture d'avoir une troisième personne pour servir de témoin de l'alliance à conclure et d'ériger un monument visible en guise de rappel. Ils ont donc tous deux invoqué Dieu pour témoigner de leur respect de la parole donnée dans cette alliance. Ils ont élevé une table de pierre où ils ont servi le repas de l'alliance. Ils ont donné deux noms au monument. Jacob l'a appelé Mitzpah, qui signifie tour de guet, et Laban l'a appelé Yegar Saaduta. L'Éternel monte la garde entre nous deux. Des années plus tard, il sera connu sous le nom de Galaad, pierre de témoignage. Deux langues, l'hébreu et l'araméen. Deux cultures juives et mésopotamiennes. Deux façons différentes de louer, monothéiste et polythéiste. Mais grâce à la foi inébranlable de Jacob, Laban n'a eu d'autre choix que d'entrer pacifiquement dans le domaine religieux de son gendre. Que nos différences culturelles ou religieuses ne constituent pas un obstacle quand il s'agit de se réconcilier avec ceux qui nous ont traités injustement. Notre foi sera inaltérable, notre intégrité sans faille, notre expérience vécue de la religion que nous professons rendra notre foi attrayante pour les autres et les motivera à faire amende honorable et à sceller cela par la réconciliation. Mon ami, quel héritage de foi laissez-vous aux générations suivantes? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.